Bonjour, mon nom est Chantal Beaumont. Je suis l'organisatrice du Salon du travailleur autonome et ce soir, on a une grosse gang. Donc, j'ai une grosse gang à vous présenter. Toutes des femmes qui vont être au Salon de Québec et Laval. On va vous préciser qui est où, quand. Et on va avoir vraiment une belle variété à vous présenter, des gens de cœur. Encore une fois, je pense que c'est ce qui est unanime, qui fait le tour de tous les exposants qu'on va avoir dans le cadre du salon. Vraiment, on a, j'en suis émue d'avoir à côtoyer autant de gens de cœur. Puis vous allez avoir l'occasion, en écoutant cette entrevue-là, de le constater par vous-même. Alors, on va commencer par faire un premier tour de table pour présenter chacune de ces belles femmes-là. Donc, vous vous dites votre nom, ce que vous faites, et ça fait combien de temps que vous êtes travailleur autonome, pour donner une idée, parce qu'on a vraiment, il y en a que ça fait 6 mois, il y en a que ça fait 30 ans, il y en a pour tous les goûts. Donc, une brève présentation. On va commencer avec Michel. Tiens. Bien, bonjour, je suis Michel Guerrero, je suis auteure, je suis conférencière, je suis médium, je suis artiste peintre. D'ailleurs, vous voyez les toiles qui sont en arrière. Je suis thérapeute en respiration consciente et profonde qu'on appelle Renaissance à soi, c'est-à-dire une thérapie par le souffle pour enlever les blocages que l'on a à partir de la naissance, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, là où on a des insécurités dans le fond, pour arriver à s'enligner sur notre mission de vie. C'est ce que je fais comme travail. Puis, comme je suis artiste, ben, j'ai créé, ce que vous voyez en arrière aussi, un tarot vibratoire qui s'appelle la magie des couleurs. J'ai tout créé en méditation, en canalisation pendant 3 ans. Alors, il y a 25 cartes, il y a un livre dedans qui explique chacune des cartes. C'est tout le rapport avec la numérologie, les couleurs, les chakras. Et je vais donner une formation en ligne qui va commencer tout de suite après le salon et qui va durer 3 mois. Garde-en pour tantôt, garde-en pour tantôt. Elle a tellement à offrir. Vous voyez, là, son amour déborde de tout bord, de tout côté. Garde-en pour tantôt, Michel. Je vais te poser une question sur tout ce que tu as à offrir, parce que tu as vraiment, en effet, beaucoup à offrir dans le cadre du salon. On va poursuivre avec les courtes présentations. Donc, Caroline, avec son joli toupet, va nous présenter son œuvre. Donc, présente-toi, Caroline. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Caroline Latulippe. Moi, je suis j'allais dire une rescapée. C'est pas moi qui parle, c'est de l'inspiration. Je suis une rescapée du monde de la pharmacie. Donc, je suis un bébé nœud dans le travail autonome depuis janvier. Comme vous voyez ici, on n'a pas l'entièreté de l'œuvre, mais c'est un tambour unité de 68 pouces que j'utilise pour faire des soins énergétiques qui sont canalisés, qui sont intuitifs, qui sont une panoplie de choses dont j'en suis même moi-même surprise à chaque fois. Fait que c'est pas mal ça pour l'instant. Puis, à suivre. Yes! Alors, on va poursuivre avec Sophie Chanel. Donc, raconte-nous un petit peu, parle-nous de toi. Bonjour, et bien moi c'est Sophie Chanel. Donc moi je me nomme comme coach et mentor d'évolution. En fait, je dis je nomme, mais c'est plutôt mes clientes qui m'ont dit qu'est-ce que je faisais avec elles, c'est que je les amenais d'un point, n'importe où elles débutent. De toute façon, j'arrivais à les amener à un autre niveau. C'est pour ça qu'elles m'ont dit que c'était un mot qui me collait bien à la peau. Coach et mentor d'évolution, en fait, je guide les femmes prêtes à transformer leur pensée en action concrète et créative. Donc c'est ça la particularité. Pour répondre à la question sur depuis quand, moi j'ai commencé à travailler à mon compte après la perte et un deuil qui fait que je me suis lancée seulement en 2021 et c'est en 2022 que j'ai vraiment commencé à entreprendre, on va dire. Génial! Donc, je suis enchantée de faire ta rencontre parce qu'on ne s'était pas vu encore, la binette. Donc, enchantée de te rencontrer. On va poursuivre avec Carole Morin qui va travailler en équipe pour l'Institut IAM. Oui, alors bonjour, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Carole Morin. Je suis médium et voyante, mais aussi coach de vie. Alors, ma différence à moi, c'est vraiment, je suis la seule médium à offrir des programmes qu'on appelle d'accompagnement pour aider les gens à aller un peu plus loin après une séance de médiumnité et voyance pour aller comprendre un peu plus le psyché dans l'inconscient au travers de programmes de développement personnel, professionnel et spirituel. Donc, voilà. Et, ça fait, en fait, Chantal, je pense que tu nous avais mentionné, j'ai été 26 années salariée, travaillée pour une grosse corporation dont j'utilisais justement mes dons
pour être capable de faire du profilage pour faire des embauches chez Bell. Et puis, j'ai décidé de tourner la page et d'aller vers l'entrepreneuriat parce que ça représentait beaucoup plus qui j'étais, qui je suis. Et d'où là où est-ce que j'ai fondé avec Catherine, qui est la cofondatrice, Catherine Larose avec moi, l'Institut I Am Mindset. Donc, voilà. Génial. Alors, on va poursuivre avec Marie-Dominique et Claudia qui vont faire équipe parce qu'elles œuvrent, ça a l'air qu'elles œuvrent en famille à leur œuvre, donc pour les constellations familiales. Donc, Marie-Dominique, parle-nous un petit peu de ton émergence. Oui, alors bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir d'être là, vraiment. Merci à Chantal pour ton invitation. Moi, c'est Dominique Fortier, donc je suis entre autres éducatrice spécialisée depuis 23 ans. J'ai travaillé en relation d'aide avec plusieurs types de clientèle que je nommerai peut-être plus tard. Je suis aussi facilitatrice de constellation familiale et c'est pour cette raison que je suis au Salon du travailleur autonome émergent. Je suis également sophrologue pédagogique depuis 10 ans. J'ai commencé à être travailleur autonome, moi, en 2013, justement, quand j'ai commencé à animer des groupes en sophrologie pédagogique. Et puis après ça, j'ai enseigné d'autres choses. J'ai fait une petite pause pendant la pandémie, puis là, j'ai repris depuis peu, là, depuis 2022. Fait que voilà. Fait que j'avais fait une petite pause, puis là, j'ai décidé que je reprenais parce que je m'ennuyais vraiment. Fait que c'est ça, fait que voilà. Génial. Et tu vas travailler en équipe à ton kiosque avec Claudia Lemieux qui est avec nous. Bonjour Claudia, parle-nous un peu de toi. Oui, bonjour. Moi, mon nom est Claudia Lemieux. Effectivement, je vais travailler avec Dominique Fortier au kiosque. Je ne suis pas encore travailleur autonome. Je viens prendre toutes les informations nécessaires parce que je suis encore dans mon plan A. Et mon plan B, c'est les constellations familiales. Donc, ma formation est faite. J'ai commencé à en faire aussi, mais je vais aller me renseigner surtout au salon pour prendre toute l'information nécessaire parce que je n'ai aucune idée comment que ça se passe. Je suis très intéressée, mais je ne sais pas encore. Par contre, les constellations, c'est mon petit dernier. J'ai passé quand même plusieurs différentes formations et celle-là, j'ai accroché pour dire, OK, ça, c'est mon plan B, ça m'intéresse énormément et je suis sur le point de laisser, bien, pas laisser ma job, mais tout simplement, mon travail, là, il arrive à la retraite et c'est juste parfait pour le timing des constellations familiales. Que yes, je parlerai alors un peu plus tard. bienvenue. Bienvenue, puis surtout, félicitations pour ta curiosité et ton audace de vivre un salon. Et c'est pas pour me vanter, mais ce ne sera pas le moindre parce qu'il va être très différent des salons qu'on connaît parce qu'il va offrir du réseautage sur place. Donc, ça va être vraiment très différent comme salon, très enrichissant pour les exposants et les visiteurs aussi pour se faire découvrir, se faire connaître. Moi, je suis curieuse parce que la seule que je ne connais pas ici, c'est Sophie. Alors, je vais me gâter. Je vais commencer par Sophie. Parle-nous un petit peu. Donc, tu as parlé de deuil. Est-ce que c'est vraiment le deuil qui t'a amené à aller vers où est-ce que tu es? Donc, qu'est-ce qui t'a amené à... souvent, on a un coup de pied au cul ou on est à côté d'un mur. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ton émergence finalement? Ben, en réalité, moi, donc, je suis ingénieure de formation, côté très cartésien. Je suis française d'origine. J'avais déjà fait un passage jusqu'au Québec, puisque ça fait 6 ans que je suis ici. Et ça goûtait déjà un petit peu l'entrepreneuriat. Tu sais, quand tu commences à venir de France ici, il y a vraiment un autre engouement, un autre mode de fonctionnement. Puis, en réalité, en fait, mon conjoint m'a suivie et c'est lui qui a lancé sa première entreprise. Et puis, je crois que j'avais toujours peur de l'insécurité financière. Et en même temps, c'était drôle parce que c'est moi qui supportais le couple depuis des années, pendant que lui, il a créé son entreprise. Et j'avais des très bons salaires. J'ai toujours gagné mieux ma vie que mes compagnons. Là, c'est mon mari, c'est le bon, on va le garder. Mais réellement, en fait, j'ai perdu un petit garçon qui avait la maladie des os de verre. En fait, à 6 mois de grossesse, on a décidé d'arrêter la grossesse parce qu'il avait déjà des multiples fractures.
Et ça a été vraiment beaucoup de souffrance, beaucoup de prise de positionnement, de savoir qu'est-ce qu'il fallait mettre en place, puis des prises de décision très rapides. Euh, et ça, prendre des décisions, j'ai toujours réussi à le faire. Mais ce jour-là, quand on nous a annoncé ce diagnostic, en fait, il y a eu une inversion des rôles. Mon mari a pris la parole et moi, je me suis tue. OK. Parce que c'était tellement gros que ça a vraiment changé toute la perspective. Donc, mon côté masculin, prise d'action et tout ça, il était complètement effacé. Puis, ça m'a amené ailleurs. Quelques mois plus tard, j'ai perdu ma mère. Puis 2 jours plus tard, c'était mon grand-père. Donc, on va dire qu'en 2 mois, il y avait un signal de la vie qui m'a dit, Sophie, arrête-toi pour regarder ce qui se passe. Parce que il y a quelque chose qui sonne faux, quoi. Voilà, j'ai décidé d'en apprendre plus sur moi. Puis j'ai commencé à refaire de la PNL, à devenir praticienne. Puis en fait, j'avais un appel à la créativité qui était incroyable. Wow. Et en se connectant à tout ça, je me suis dit, non, Sophie, en fait, ça fait des années que tu te dis qu'il faut être indépendante financièrement. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est la joie et le plaisir qui est important dans la vie. Oui, Et en ça me effet. hurlait à l'intérieur, lance ton entreprise, fais ce que tu as toujours voulu faire mais que tu n'as jamais osé faire. Voilà. Oui, génial, génial. Et c'est beaucoup, dans le fond, ce que Carole et Catherine œuvrent, à amener les gens à être dans leur vérité, à la découvrir, premièrement, puis à y œuvrer, à la manifester, au-delà même de ce qu'ils sont capables de concevoir, parce que la médiumnité, c'est quelque chose qu'on peut accéder, mais ça demande de l'entraînement, ça demande de vouloir, ça demande d'ouverture. Donc, Carole, si tu veux nous parler un petit peu de ce que vous offrez à l'Institut I Am Mindset. Oui, absolument. Donc, à l'Institut, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on se démarque par notre programme signature parce qu'on va vraiment aller créer, en fait, l'intention de l'Institut à la base, c'est que par l'expérimentation de la vie, moi, je suis une passionnée aussi du cerveau humain, donc de l'être humain. J'ai des études en médecine aussi plus traditionnelle, une certaine base et j'ai appris à comprendre certains mécanismes et je me disais que je trouvais que tout le potentiel de l'inconscient était quelque chose avec lequel en tout cas, je me donnais un devoir de faire quelque chose avec ça, puis surtout avec les aptitudes psychiques que tout le monde en passant possède. Tout le monde connaît très bien l'intuition. Les gens peuvent se relier avec cette intuition-là. Et à l'Institut, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller travailler tout ce qui est les échecs, les traumatismes des gens. On va aller aussi apporter de l'éducation avec les gens qui ont un entourage qui est toxique à différents niveaux, qui nous affecte beaucoup plus qu'on le pense. Puis, on va aller aussi travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup le langage intérieur, donc le dialogue qui est très souvent toxique ou qu'on considère négatif. Donc, à l'Institut, dans le fond, on a plusieurs programmes, plusieurs forfaits, selon ce que la personne veut travailler. Et à partir de là, on voit vraiment un grand changement. C'est pour ça qu'on a fait ce programme-là qui est un programme de haut niveau, qui demande vraiment beaucoup, un grand investissement par rapport à la personne. Quand les gens arrivent, ils font comme « Oh, OK, c'est pas juste un petit peu. » Non, c'est vraiment une transformation de vie, c'est une transformation de mindset. Oui, alors Exact. c'est le choix de faire le saut. Donc, c'est vraiment, faut en effet faire le choix d'avancer. Puis souvent, les gens disent, ah, vont me faire avancer, mais non, il faut être apte à se faire accompagner à avancer. Et la nuance est très importante. Oui. Michel, donc, toi aussi, tu es connecté au niveau de la médiumnité donc, tu œuvres de façon différente. Oui, tu fais de l'accompagnement, mais tu as des outils précieux pour t'accompagner dans l'accompagnement et c'est ces belles cartes-là qu'on voit derrière toi. Donc, parle-nous de ton tarot. Alors, mon tarot, c'est un tarot qui est en rapport avec les couleurs, la numérologie, les chakras. À partir de là, moi, je me place automatiquement et les cartes parlent automatique. Alors, à ce moment-là, il y a des réponses pour les personnes. Au lieu d'avoir qu'une réponse comme dans un tarot habituel, là, il va y avoir plusieurs réponses. Et les gens vont réfléchir à ce que je vais leur dire. Et automatiquement, ils vont s'enligner sur leur mission de vie.
la façon dont je parle, c'est toujours dans la facilité, dans la douceur aussi, pour amener les gens, en fait, à ouvrir leur cœur. Parce qu'on est ici sur la planète juste pour ça, ouvrir son cœur, aimer, s'aimer soi, puis aimer les autres. Donc, mon tarot, c'est ça. Et en même temps, ben, il va être en ligne pour développer nos dons, clairvoyance, clairaudience, intuition, médiumnité, parce qu'on a tous ces dons-là, mais on ne sait pas comment faire. La même chose qu'écrire. Un jour, on a pris un crayon, puis on s'est mis à écrire, mais ça, c'est pareil. Donc, il va y avoir des exercices, il va y avoir des vidéos, des audios, il va y avoir toutes sortes de choses pour que les gens sachent c'est quoi. Qui accèdent enfin à leur pouvoir. Oui, oui, oui. Et souvent, ce qui empêche d'accéder à ce fameux pouvoir, c'est le fardeau transgénérationnel. Et Marie-Dominique et Claudia œuvrent à soulager de ces lourds fardeaux-là. Alors, Marie-Dominique, parle-nous un petit peu des constellations familiales. Moi, je l'ai vécu, pas avec Marie-Dominique, mais j'ai vécu une expérience de ça brasse en tabac, comme on dit. Alors, parle-nous, Marie-Dominique, de votre approche des constellations familiales. Oui, ben écoute, les constellations familiales, premièrement, ça veut dire placer la famille dans l'espace. C'est ça que ça veut dire, une constellation familiale. Et puis, tu le dis, hein, c'est un outil très puissant, puis c'est une thérapie brève, donc c'est un moment qui est précis dans le temps. Ça dure environ 1 heure et demie et on a un objectif. Et puis, c'est sûr que ça a un lien avec notre famille, puis le transgénérationnel qui se transmet d'une génération à l'autre et qui fait souvent qu'on est pris dans des difficultés, puis on ne sait pas pourquoi on n'est pas capable de s'en sortir. Puis ça peut être pour diverses raisons, mais ça peut être parce qu'on a une loyauté envers une personne de notre clan familial sans le savoir inconsciemment, puis on adopte des comportements pour rappeler que cette personne-là a été exclue. Et puis tout ça, ça se fait dans l'inconscient. Puis quand on fait une constellation, bien là, on va voir une partie de notre vie familiale qui va se dessiner devant nous, puis qui va nous montrer une information, puis une nouvelle compréhension qui va faire qu'on va être bon pour pacifier, comprendre, puis mieux gérer ces étapes-là ou ces difficultés-là. Fait que c'est super intéressant. Claudia, qu'est-ce qui t'a fait tomber en amour? Parce que de ce qu'on comprend, tu as eu un coup de foudre avec la constellation si tu as décidé de la pratiquer. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as tombé en amour avec les constellations familiales? Bien, quand je me suis présentée la première fois, c'est une amie qui m'a dit Tu connais tout ça? J'ai dit non, pas pantoute. Fait qu'elle m'a dit Essaye donc ça. Fait que je me présente là, je ne connais pas du tout, j'arrive là et j'ai tombé en amour avec le principe. Puis le premier rôle que j'ai joué, je ne veux pas faire peur à personne, mais on m'a demandé de jouer une personne décédée. Et j'ai resté quand même surprise. Puis quand j'ai vu les personnes qui venaient brailler sur moi, j'en revenais pas. J'ai dit, voyons donc, c'est donc bien puissant. Les personnes qui venaient pleurer croyaient vraiment que j'étais la personne, la grand-mère ou la mère. Fait que j'ai trouvé quelque chose de réconfortant là-dedans parce que ça me permettait d'aider les gens à les soulager, à vraiment comprendre quelque chose. Et j'ai commencé comme ça. Ça fait 6 ans que je vais à des constellations familiales. Et quand il y a eu l'opportunité de prendre la formation, bien, j'ai embarqué. Je trouvais trop que c'était fascinant. Oui. Puis à force d'aller en faire, de jouer, bien, c'est un plus. C'est voilà. Fascinant, en effet. Puis je pense que toutes les dames ici ce soir vont être d'accord avec moi. On a cette aptitude-là à voyager dans le temps, juste parce qu'on choisit d'habiter une réalité maintenant. Puis les constellations familiales, c'est impressionnant à quel point on voyage dans le temps comme ça. Donc, c'est ça la magie. Puis oui, c'est devenu de la science-fiction parce que les gens à l'époque ne savaient pas comment expliquer le voyage dans le temps, mais c'est notre capacité à visualiser une situation et à l'habiter. Moi, c'est ce que j'enseigne dans mon livre. On est capable de créer tellement de choses, mais c'est notre aptitude à habiter les réalités qu'on projette qui rend nos illusions des réalités. Puis,
quand vient le temps de les dissoudre, lorsqu'elles deviennent lourdes ou pénibles, ben on a le tambour. C'est surprenant. Je vais demander à Caroline de nous parler peut-être de petits témoignages ou d'expériences, parce que le tambour permet une émancipation. Ça permet de notre matière prend de l'expansion et il se passe des choses magiques sous un tambour unité. Puis je pense que Caroline a des expériences intéressantes à nous raconter. Je ne sais pas si la voix va nous le permettre. Vas-y, Caroline, parle-nous de… On va y aller un petit peu à la fois. Quand je vais tousser, je vais fermer le micro par respect par chacune des personnes qui vont nous écouter. En fait, moi, j'ai eu l'appel en recevant une harmonisation par une amie. J'avais déjà tenté l'expérience avec quelqu'un, puis ça ne m'avait pas du tout parlé. Mais si les gens disent « Ah, une constellation, je l'ai déjà faite, tu n'as jamais fait avec moi. Ah, un tambour unité, tu n'as jamais fait avec moi. » Je pense que chaque être qui transmet l'harmonisation, moi je l'appelle comme ça, a son unicité en étant le canal. Donc, mon premier client, le 9 janvier, quand j'ai lancé mon entreprise, c'est mon papa de 76 ans qui s'est installé sur la table. Je vous en parle, j'ai les frissons. Je ne pensais pas que ça me ferait vivre ça. Merci, Chantal. On te sent! On libère. En fait, mon père, il a voulu m'encourager. J'ai guéri, en tout cas, depuis j'ai fait un autre salon, là, mais depuis février, j'ai guéri ma blessure de l'enfant qui avait besoin d'être vu par son père. Depuis que j'œuvre avec ce garçon, je l'ai appelé mon garçon en plus. Mais mon père s'est installé, puis j'ai commencé à jouer, excusez-moi. J'avais dit à Chantal après, j'ai dit, je peux pas croire que je vais faire ça toute ma vie, tu sais, t'approcher sur un tambour, c'est quoi? Il me semble que je t'appelais à plus, mais c'est mon merveilleux appetizer, comme je l'appelle. Donc, papa est installé, puis moi, je me disais, je vais recevoir des messages parce que je canalise depuis très longtemps, mais c'est le calme plat. Mais je me ferme les yeux, je me laisse aller, je mets toujours une trame de fond. Je pars, je flatte mon tambour, je joue, puis tout ça. Puis à la fin, pardon, mon père s'installe sur la chaise, je le ramène parce qu'il est parti loin. C'est des voyages intérieurs aussi. Hein. Il est allé faire la paix avec la mort de ses grands-parents et de ses parents. Puis quand tu vois ton père, écoute, je suis encore super émue. Quand ton père de 76 ans pleure devant toi, ce qu'il n'a jamais fait, en disant « J'ai fait la paix avec la mort de mes parents », je ne pouvais pas avoir meilleur témoignage. J'en ai eu plein d'autres, Chantal, parce qu'on me dit que je suis chaleureuse, je suis à l'écoute. Oui, je parle beaucoup, mais dans ce que j'apporte par ma voix, qui a pris une pause dernièrement, je tends à aider les gens à s'aider. C'est ce qui a fait que j'ai quitté le monde de la pharmacie parce que j'ai tout service à la clientèle depuis l'âge de 15 ans. Il y a tout un petit, il manque quelque chose. Puis quand j'ai reçu l'appel en recevant mon soin d'une amie à moi, j'ai fait comme, j'aime même pas ça le tambour. C'est quoi ça? Mais sur la table, ça a fait Caro, tu vas faire ça toi aussi. Là, je dis à mon mental, puis c'est là que je me suis vue en multidimensionnalité, ce que Chantal m'a apporté en coaching à un moment donné. J'ai dit là, break time, je vais recevoir, on verra. Et le soir même, je magasinais mon tambour. Il est venu au monde le 6 octobre, j'ai reçu mon soin le 7, puis je l'ai adopté pas longtemps après. Les vibrations vont shaker un peu. Si vous connaissez Chantal, on parle de la mémoire de l'eau, vont shaker un peu les mémoires. Puis ça aide. Je suis vraiment désolée. À une libération de ce qui a été stocké. Étant donné que c'est récent pour moi, c'est une découverte, un petit peu comme je vous disais, c'est une découverte à chaque fois. Mais ce que j'en retire moi-même d'offrir le soin, ça ne s'explique pas. J'ai mis sur ma page Facebook des beaux témoignages, des gens qui disent « Je m'attendais à rien, je suis libre, je chante, je joue, j'ai recommencé à faire des choses que je ne faisais pas. » C'est des surprises. Donc, enfin, je me reconnecte à la joie de l'enfant intérieur que j'ai tue beaucoup trop longtemps. Yes! Merci beaucoup, Caroline. Alors, vous voyez que l'amour circule de bien des façons différentes au sein des gens qui sont
aussi. J'aurais envie de demander à Carole, il y a des particularités à votre équipe qui, des fois, peuvent surprendre. Donc, il y a des couples qui se forment dans l'entrepreneurship. Alors, parle-nous un petit peu, tout à l'heure, tu parlais qu'il y a des environnements toxiques, il y a des milieux toxiques qu'il faut agir à un moment donné. Et je crois que ton parcours peut être intéressant à découvrir. Parle-nous un petit peu de ta transition vers où est-ce que tu es maintenant. En fait, oui, effectivement, tu l'as bien mentionné, j'ai un parcours qui est quand même assez particulier, qui est atypique. Alors, je suis une première d'une famille de 4 et je suis née dans une famille qui est très publique, c'est-à-dire que ce sont des gens qui connaissent beaucoup de monde et mon père était quelqu'un qui était dans la politique aussi. Et on devait bien se tenir et se taire. Donc, mes parents, je les adore. Mon père est décédé aujourd'hui et ma mère, je l'aime d'un amour infini. Elle a fait du mieux qu'elle le pouvait. Mais dès l'âge de 3 ans, de ce que je me rappelle, moi, je vois les morts comme je vous vois. Dépendamment de ce qui leur est arrivé, je les vois très clairement ou je les vois plus subtilement. Et moi, j'entendais aussi les animaux. Donc, j'ai dû apprendre à vivre avec la différence. Et c'était pas facile venant d'une petite ville au Nouveau-Brunswick. La différence n'est pas très bien accueillie. Donc, surtout quand tes parents sont connus, il faut essayer de faire tout pour ne pas que rien ne paraisse. Donc, tout est dans le paraître. Ce qui a amené à une grande crise existentielle pour moi parce que j'essayais d'exprimer en fait ce que je ressentais. Et ma mère aujourd'hui m'a avoué il y a quelques années justement qu'elle avait très bien vu les aptitudes que j'avais et que ça lui rappelait son histoire un peu à elle et l'histoire de mon arrière-grand-mère. Donc, elle a décidé de taire volontairement pour ne pas avoir à gérer ça. Et bon, je ne vous conterai pas tout en détail, là, mais j'ai eu un parcours assez difficile. J'étais une excellente étudiante. J'étais dans les multisports. Je faisais tout avec l'excellence, mais la pression tout le temps d'être la meilleure, un 100% chez nous était « Ah, OK, parfait ». Donc, c'était vraiment, il ne peut pas avoir mieux que ça, là. Donc, c'était vraiment exigé tout le temps. Et ça a été comme ça aussi dans le travail, dans mes relations personnelles aussi. J'ai eu des relations, en fait, mon père et ma mère se sont divorcés et je cherchais l'amour de mon père. Donc, j'ai remplacé mon papa par des hommes pas très sympathiques avec lesquels il y a eu beaucoup de manipulation. Et j'ai passé ce qu'on appelle par la nuit noire de l'âme. Qui m'a amenée dans des états extrêmes. Je n'ai pas touché la consommation d'alcool et de drogue, mais je suis allée à l'extrême dans donner beaucoup d'amour et de souffrir. Donc, les vœux karmiques, j'en ai expérimenté quelques-uns. J'ai vécu aussi une mort imminente. Donc, c'est une expérience qui est assez extraordinaire, avec laquelle j'ai la chance aujourd'hui et l'honneur de pouvoir exprimer aux gens comment ça fonctionne avec ma réalité que moi j'ai vécue. Et le summum de tout ça, j'avais un travail extraordinaire, j'avais une vie extraordinaire, donc, tout le monde de l'extérieur disait « Ah, Carole, c'est le fun, elle a tout ce qu'elle veut », mais à l'intérieur de moi, je me sentais qu'il manquait quelque chose. Alors, donc, il a fallu que tu passes de « I am not » à « I am tout court ». Oui, exactement. Avec la suite tout à l'heure. Hey, c'était vraiment, mais tu sais, j'ai fait un revirement, juste pour terminer ça, Chantal, rapidement, j'ai fait un revirement. Je me suis dit, je dois me choisir moi, et toute ma vie, il y a des choses qui ont fait que j'ai dû me choisir, et tout là, l'Institut IAM qui est parti, mais j'ai fait quelque chose en 2021 que personne ne s'attendait. J'ai fait un revirement de bord et je suis passée d'une relation aux hommes à une relation aux femmes. Kaboum! Hiroshima est venu et tout le monde est parti. Tout le monde avait peur de moi comme la peste. Maintenant, les gens reviennent de mieux en mieux. Et quand je parle de tout le monde, c'est assez fascinant. Hein? Les clients sont partis parce que j'avais une entreprise en solo.
Les amis sont partis, la famille a renié. Et là, maintenant, aujourd'hui, après 2 ans et demi, les choses se sont un peu plus placées, mais ça n'a pas été facile. Alors, le rejet et l'abandon, je l'ai travaillé Donc, longtemps. en plus d'être une sorcière, t'es rendue lesbienne, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Écoute, en plus d'être exactement une sorcière bien-aimée, c'est comme, c'était un petit peu hors de l'ordinaire. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il faut être fier de qui on est, fier de qui on est. Peu importe ce qui arrive, il faut faire les choses pour soi. Et je pense que c'est un apprentissage de vie en soi. Et je vous écoute, mesdames, et vous êtes tous inspirantes, by the way. Et mais merci de m'accueillir parmi vous. Voilà. Génial. Alors, Marie-Dominique, tout à l'heure, tu parlais que tu as passé, dans le fond, tu as fait de l'aide à l'individu pratiquement toute ta vie. On s'est connus, nous, dans le cadre des formations PIS en neurosensoriel en 2018. D'ailleurs, tu m'avais oublié. Moi, je me souvenais de toi, mais ça remonte à un bon petit bout de temps. Donc, j'imagine que toutes tes approches, tu les as amalgamées pour faire de tes constellations familiales des constellations Marie-Dominiquée, là. Oui, effectivement. Écoute, tout m'a mené là parce que moi, je suis née dans une famille aussi assez dysfonctionnelle. Puis je vous épargne les détails, mais je pourrais écrire un roman policier. Dont, entre autres, mon père il travaillait avec la mafia italienne à Montréal, là, tu sais, puis bon. Mais bon, fait que moi, j'ai eu un parcours personnel tout en naissant, là, tu sais, ça a commencé là. Ça a été très chaotique et puis ça se poursuit encore parce que c'est ça, moi, dans ma famille, il y a eu beaucoup d'inceste, pas moi personnellement, mais des membres de ma famille, puis c'est ça, puis c'est encore d'actualité. Donc, voilà. Et puis, tout mon parcours personnel me menait vers la connaissance de l'être humain. Donc, j'ai étudié dans ce domaine-là et je n'ai jamais arrêté d'étudier parce que moi, je suis une grande curieuse, puis j'aime ça, en savoir toujours plus. Donc, j'ai tout le temps pris des formations, puis j'ai travaillé avec toutes les sortes de clientèle parce que je voulais savoir l'être humain, là, quand il est petit, qu'est-ce qu'il vit comme difficulté quand il est adolescent, quand il est adulte et quand il est en fin de vie. Fait que moi, j'ai travaillé avec toutes ces clientèles-là, avec des problématiques tous différentes comme la santé mentale, la consommation, les abus sexuels, la violence, la fin de vie, les difficultés dans la petite enfance, etc. Fait que j'ai fait comme tout le parcours au complet de l'être humain pour voir qu'est-ce qu'il rencontrait comme difficulté. Fait que quand que je suis en animation de constellation familiale, il y a plusieurs choses que je peux comprendre et que je peux énoncer, guider et tout ça. Donc, ça m'aide énormément, tu sais, à faire la job que je fais en ce moment. Puis là, ben, j'arrive comme à l'âge où je suis rendue, j'arrive comme au dessert. Là. Fait que moi, les constellations familiales, c'est comme un dessert. Tu sais, c'est comme après tout ce travail-là, ben moi, j'arrive à l'outil que je préfère de tous les outils que j'ai utilisés jusqu'à maintenant. Fait que, écoute, c'est le fun. Avez-vous pouvoir faire le ménage dans notre famille? On va faire le ménage en famille des autres. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça, parce que j'ai passé par ce chemin-là. Fait que, puis j'ai vu les résultats. Fait que je me dis pourquoi pas le partager avec les autres, tu sais. Génial, super. Pour Michel, ce qu'elle a compris, c'est que le ménage finit jamais. Et elle a fait dernièrement une toile qu'on voit derrière les cercles qui lui permet de revisiter sa posture, son coaching et même par le biais de la conférence qu'elle va nous livrer au salon. Donc, tu as fait un retour vers toi. Il n'est jamais trop tard pour en faire plusieurs. Donc, tu as fait un retour vers toi récemment par le biais de cette toile-là. Raconte-nous ça un petit peu, Michel. Mais en fait, moi, j'ai toujours cherché le pourquoi, le comment qu'on est sur la planète. Pourquoi il y a des gens riches? Pourquoi il y a des gens pauvres? J'étais toute petite, je me posais déjà ces questions-là. Et dans cette toile-là, ce qui est important, d'après ce que vous avez dit, moi, je suis arrivée sur la planète
puis je voulais repartir. Je voulais repartir à la naissance. J'ai fait de l'eczéma, j'étais allergique au lait de ma mère pendant 9 mois et j'ai crié pendant 9 mois. Et repartir. Alors, à partir de là, j'étais une hypersensible toujours et j'ai recherché pourquoi qu'on fait ça. Et à ce moment-là, quand j'étais jeune, je respirais pas. C'est pour ça que quand j'ai commencé à faire du rebirth, quand j'ai fait la respiration consciente, pour moi, ça a fait comme un déclic pour respirer pour moi. Au départ, c'était pour moi pour le faire. Après, je l'ai fait avec d'autres. J'en ai fait au Costa Rica, j'en ai fait dans l'eau, sous l'eau, en eau chaude, en eau froide. J'avais un centre de croissance qui s'appelait Source de vie Michel Guerrero pendant des années. Mais ce qui est important, c'est ma recherche de la spiritualité, mon contact avec l'énergie de l'invisible. Okay? Pendant X temps, ce qui se passe, c'est qu'on vit des affaires difficiles parce qu'on veut toujours être dans le mental, on veut comprendre. Je voulais toujours comprendre. Moi, j'ai fait des études à l'université parce que je voulais comprendre. Et à partir de là, à un moment donné, je me suis aperçue que ce n'était pas la tête qui était importante, mais le cœur. Un coup qu'on a compris, on se rend compte qu'il n'y a rien à comprendre. Ben, c'est ça. C'est ça, exactement. Alors, ma toile, ça va expliquer toute ma recherche de la spiritualité pour arriver à ce que je suis aujourd'hui, où je suis bien aujourd'hui, où je fais ce que j'aime. Moi, quand il y a quelqu'un, ça ne marche pas, je ne m'assigne pas avec la personne, je m'en vais, c'est tout. Mais je fais ce que j'aime. OK? Et je suis toujours en contact avec cette énergie extraordinaire qui est là. Qui existe. Merci. Puis, Claudia avait son plan A et elle s'est dit, le plan B, il a l'air encore bien plus confortable. Donc, oui, le plaisir doit avoir sa place. Et qu'est-ce qui met la petite étincelle pour toi dans les constellations familiales, Claudia? Qu'est-ce qui fait là que, ça y est, j'ai mon orgasme dans cette constellation-là? Comment ça s'est vu pour toi? C'est parce que je suis retournée, puis je suis retournée, puis je suis retournée. J'ai vu qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans toutes ces constellations-là. À chaque fois, de pouvoir aider les gens à enlever l'imaginaire qu'il y avait, puis à changer l'image. Juste par une constellation, on change l'image. Et c'est un début de processus de guérison incroyable. Fait que et je m'en sers pour moi parce qu'à chaque fois qu'on enlève quelque chose pour quelqu'un, c'est parce que ça parle à nous. On a un tableau, on a un panneau devant nous qui a toutes les blessures et quand quelqu'un vient nous chercher pour jouer, ben c'est parce que la lumière a flash puis elle dit « Yo, toi aussi, tu as ça à guérir ». Fait que des fois, j'allais jouer, puis je me disais, oh non, c'est pas pour moi, c'est pas moi. Puis j'allais pareil. Puis là, à la fin, je faisais, eh oui, t'appartient à toi aussi. Puis tout ça, fait que ça a toujours été en grandissant, puis c'est bon. C'est bon. Je me suis rendu compte que c'était bon pour mon cœur. Puis ma joie, justement, à force d'enlever des pleurs, ma joie revient de plus en plus. Et tantôt, Michel parlait d'eczéma, ça a été une de mes grandes problématiques. Fait que je suis hyper sensible, moi aussi, avec ça, avec tout ça. Fait que je pense que c'est un bel outil pour moi. Vraiment, j'adore. Puis, quand on a l'humilité, et ça, c'est quelque chose que souvent, quand j'accompagne les entrepreneurs ou les individus, surtout les entrepreneurs, je leur dis, le syndrome de l'imposteur vient de l'idée de devoir savoir, mais c'est lorsqu'on tombe en amour avec je ne sais pas qu'on reçoit les clients qui nous aident à nous introspecter. Donc, le mythe on est là pour le client, c'est un mythe. C'est les clients qui sont là pour nous et c'est lorsque justement, ce que Claudia a expliqué, qu'on se permet de recevoir ce que notre client vient nous livrer parce que lorsqu'on lui témoigne amour, respect, admiration, qu'on le respecte dans son humilité de venir exposer les petits recoins de honte et qu'on lui témoigne amour, respect et admiration,
c'est à nous qu'on se témoigne cet amour-là. Et c'est pour ça que moi, j'avertis tout le temps mes clients, regarde, si je pleure, là, inquiète-toi pas, là. Inquiète-toi pas, c'est de joie, d'amour. Oui, il faut se permettre, lorsqu'on accompagne les gens, d'accéder à ces espaces-là où est-ce qu'on a l'occasion de se faire l'amour par le biais de la clientèle, puis d'accepter que oui, les messages sont pas toujours confortables, mais oui, il y a des messages pour nous lorsque les gens viennent par nous. J'imagine, Sophie, que tu as dû vivre des moments assez intenses avec ta clientèle parce que veux pas, nos clients sont ce que nous avons besoin de cajoler. Donc, j'imagine que tu as dû avoir des consultations assez particulières par rapport au parcours que tu avais à apaiser. Oui, absolument. Ben, moi, j'ai découvert mon état essentiel d'amour. Celui où on avait oublié, on avait arraché le cœur quand on était en ingénierie, puis on le reconnecte, mais à puissance 1000, à tel point que ouais, à chaque fois que je dis ce mot, ça me paraissait futile avant, et aujourd'hui, c'est comme vibrant, quoi. C'est vraiment fort. Ben, aujourd'hui même, en fait, j'ai accompagné une femme qui a vécu un viol très jeune âge. Où on lui a dit tu ne dis rien, tu ne sais rien. Et en fait, canal auditif complètement bouché. Moi, j'utilise la PNL, donc j'utilise les sens. Elle voit, elle a compris quand même ce qui se passait, puis toutes ces histoires amoureuses des manipulateurs. On y recommence, on lui dit des belles paroles, puis finalement, ben, en fait, c'est pas du tout ce qui se passe dans les faits. Donc oui, ouverture du canal auditif. Puis finalement, ben, elle me disait l'esprit et le cœur, c'est bon, mais le corps, non. Donc elle avait fait le travail, on va dire encore une fois, intellectuel. Elle avait enlevé des couches, mais il fallait qu'on libère son corps parce qu'aujourd'hui, elle n'était plus capable d'avoir aucune relation. À 30 cm d'elle, c'était OK, c'était déjà une intrusion dans son corps. Donc cette bienveillance, cet amour qu'on peut donner aux clientes, que il n'y a pas de jugement, on accueille en fait, chacun a ses histoires. Les blessures, on les connaît toutes en fait, mais chacun a ses histoires rattachées à ses blessures. Puis après, c'est comment nous, on accompagne pour véhiculer ces histoires. Puis, effet miroir, ok, c'est quoi le message pour moi aujourd'hui? C'est quoi l'intention derrière ça? Et ça, c'est la magie en fait, d'avoir connecté avec son âme. Notre paye est dans l'amour qu'on a l'occasion de se témoigner. C'est vraiment là. Puis ces pilules-là d'amour qu'on distribue nous font vraiment du bien à nous autant qu'à la clientèle. Donc, on constate qu'on a avec nous des femmes de cœur qui ont chacun leur façon de livrer l'amour. Et c'est ça qui est génial à toi qui nous écoutes présentement. C'est ça qui est génial dans un salon comme celui que j'organise. Oui, il va y avoir des conseillers financiers, il va y avoir des coachs, il va y avoir des thérapeutes, il va y avoir des artistes, mais avant tout, il va y avoir des passionnés qui ont envie de semer des graines d'amour et surtout de livrer le désir de reconnaître la richesse qui nous habite. Et c'est par le biais du soloprenariat que ça se vit, qu'on entre en contact avec « Hey, je fais une différence dans la vie des gens. » Et cette drogue-là, parce que je pense que je ne me trompe pas en utilisant ce mot-là, cette drogue-là de « oui, je fais une différence dans la vie des gens », c'est ce que nous espérons tous depuis notre naissance. L'amour est vu et entendu. Et je le livre aujourd'hui. Donc, par le biais du soloprenariat, c'est une expérience et c'est magique comment on peut découvrir que notre façon de vivre et livrer l'amour peut titiller les gens à en faire autant. Et c'est pour ça que j'ai créé les salons, pour que les gens se rendent compte qu'il y a des humains derrière, des entrepreneurs, derrière des objets à vendre, derrière des services offerts. Et ces humains-là ont avant tout envie de partager leur planète où est-ce que l'amour se vit à leur façon. Vous allez avoir la chance de rencontrer au Salon de Québec. Donc, Caroline va être au Salon de Québec. Carole et Catherine vont être aux 2 salons
Sophie va être au Salon de Laval. Marie-Dominique et Claudia vont être au Salon de Québec et Michel va être au Salon de Laval. Donc, on a des conférencières. Donc, Michel, Carole et Catherine et Sophie vont donner des conférences à Laval et Québec pour Carole et Catherine qui font les deux salons. Donc, vraiment, vous allez avoir l'occasion, oui, de jaser avec elles dans leur kiosque, mais en plus, ils vous ont fait un package où est-ce que tout l'essentiel du message et de l'amour, de leur forme d'amour, va être enseigné par le biais des conférences. Donc, ça va être vraiment des beaux moments à vivre. Si on refait un petit tour de table au niveau de qu'est-ce qui vous a donné le coup de pied au derrière qui a fait je n'ai plus le choix, je suis rendue là, pour que les gens puissent reconnaître leur coup de pied au derrière, parce que souvent, ça va être la maladie, des fois c'est une peur, des fois c'est une blessure, des fois c'est un choc de vie. Donc, comment vous avez vécu votre coup de pied au derrière, Claudia? Tu es en plein dans le coup de pied au derrière, je crois, parce que tu es dans la transition. Donc, c'est pour ça que je commente avec toi. On va continuer avec Caroline, qui a la botte poignée entre les deux. Donc, Claudia, parle-nous de ta propulsion qui te fait dire, ben garde, je ne sais pas à tout ce que je fais, je ne sais pas ce que je m'en vais, mais je vais à ce salon-là pour aller chercher des ressources. Parle-nous de ça. Premièrement, avant de faire ma formation, j'avais aucune idée que je m'en allais vraiment là-dedans. J'aimais beaucoup ça, je jouais. Et quand la formation est passée, je me suis dit, si j'y vais pas, il va me manquer quelque chose. Je vais être jalouse de ceux qui vont s'être inscrits. Je ne peux pas ne pas y aller, je ne peux pas croire. Fait que j'ai décidé de faire la formation et tout. Et ça a été la même chose quand Marie-Dominique m'a appelée mardi pour me dire est-ce que tu embarques avec moi? On prendra un kiosque à deux pour promouvoir les constellations. Puis si elle me demande et que je dis non, je vais être jalouse si elle prend quelqu'un d'autre. C'est pas vrai. C'est une occasion. Je la remercie de me l'avoir offert. Je ne m'attendais pas à ça, mais pas pantoute. J'ai sauté ces cartes d'affaires. J'ai dit, wow, l'opportunité. Où est-ce que je m'en vais avec ça? Je ne sais pas. Et j'ai dit, mais il faut être entrepreneur, il faut être déjà travailleur autonome. Et là, j'ai dit, wow, on se calme. J'ai parlé un peu avec Chantal, puis elle m'a dit, non, tu peux être tout simplement, tu arrives, tu ne sais pas où tu t'en vas. Et c'est justement pour ça, le salon. Donc, je vais mettre les premiers pieds là-dedans. Est-ce que je vais continuer? Je ne sais pas. Mais au moins, je vais aller essayer. Puis, j'ai un bon outil, je crois, que j'adore. Puis quand on parle avec notre cœur, ben, c'est facile de pouvoir partager le tout. Ça se fait tout seul, en effet. C'est très facile de parler avec son cœur quand on lui donne la parole. Caroline, donc, tu as vécu ton premier salon au début du printemps, il y a quelques semaines. Tu as expérimenté certaines choses et là, tu t'apprêtes à vivre ton deuxième salon. Donc, elle est toute énervée à toutes les fois. J'ai dit, ça, c'est en ligne. Quand j'ai montré ton profil, elle sautait partout. Donc, tu vas vivre ton deuxième salon. Alors, comment ça se vit d'émerger comme ça progressivement malgré les insécurités, les inconforts? Parle-nous un petit peu de ce que tu es en train de vivre dans ton émergence. Bien, en fait, premièrement, merci à toutes celles, à vous autres, aux autres qui ont été enregistrées, mais je suis plus proche de vous parce que je partage ça avec vous autres. Merci de l'avoir fait. Merci parce que ça me conforte. J'ai la chair de poule, puis c'est pas la température, je vous le promets. Tu sais, quand tu disais qu'est-ce qui a fait que je travaillais en pharmacie, j'adore les gens, mais c'était de voir de plus en plus le système de la santé qui dégringolait un petit peu. Le fait que tu veux, mais behind the scenes, ça pousse, c'est l'argent, je n'irai pas dans ça, là, mais de me dire, j'aide les gens, puis les gens ne veulent pas s'aider. C'est quoi ça? T'sais? Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui poussait à l'intérieur de moi. Moi, je veux aider les gens qui veulent s'aider. Juste pour faire un petit retour sur ma vie rapidement,
j'ai été diagnostiquée anxiété généralisée à l'adolescence. Puis, on disait, ouais, t'es pas anxieuse, tu sais, parce que je suis de même dans la vie. Je suis un peu Chantal. Moi et Chantal, on vient de la même planète, c'est sûr. Mais à chaque fois que j'avais une sensation dans mon corps, ma mère, qui a été ma surprotectrice, si on a l'occasion, je vous expliquerai mon histoire de vie de façon concise, mais à chaque fois que j'avais une sensation, c'est l'anxiété. Donc, moi, je suis une anxieuse. Je ne vis pas, je suis anxieuse. Et j'ai mis toute ma confiance en ma mère. Puis, à un moment donné, j'ai mal au cœur parce que je regarde ma mère qui se laisse dépérir. Je t'aime de tout mon cœur, maman. Mais je dis, c'est pas vrai que je vais finir ma vie de même. Et quelques sacres et plus et plus. Fait que là, j'ai dit, non, il faut qu'il se passe quelque chose. J'ai fait énormément de formations. Je n'aimerais pas tous mes formateurs, mais pour améliorer, premièrement, qui je suis, pour être bien. Parce que moi aussi, depuis la naissance, je suis pas bien, je suis pris, je suis coincée, je me sens pris comme dans une soute de skidoo trop petite que je dis régulièrement. Il faut qu'il se passe quelque chose. Donc, j'ai fait plusieurs formations. Je n'ai pas de certification parce que moi, je ne suis pas capable d'étudier. Je l'absorbe comme une éponge, mais mon mental il est déjà surchargé. Donc, je fais des choses qui me parlent et que j'applique mon corps à l'intérieur. Fait que ma gorge est présentement un signe que j'ai peur et que je n'ai pas été entendue et je me chicane régulièrement avec ma famille qui disent « Arrêtez de me mettre dans votre case, tabarre! » Je suis moi. Ça fait pas longtemps que j'accepte qui je suis. Sacrez-moi patience. Fait que je suis là-dedans. Ça faisait 3 mois. J'ai quitté le 11 novembre dans un super portail énergétique. Et l'insécurité financière m'a fait retourner à la pharmacie. Mais je suis fière de moi parce que j'ai pris que quelques chiffres par semaine. Je ne dépasse jamais 15 heures semaine. J'ai choisi, parce que je suis travailleur autonome là-dedans aussi, je remplace où je veux. Et je vais toujours dans des équipes qui m'accueillent, qui m'apprécient exactement comme je suis. Je n'ai pas besoin de jouer un rôle, donc je suis moi-même. Mais c'est ça. C'est un petit peu inconfortable. Le salon, je sais qu'il va nous faire une super de belle visibilité. J'ai rencontré Chantal par le merveilleux hasard. En fait, pas vrai. J'ai demandé de l'aide à l'univers parce que j'ai dit là, ce que je rencontre jusqu'à maintenant, ça me donne fuck all. Excusez le gros mot. Puis Chantal, je me suis reconnue dans ce qu'elle dit. Fait que j'ai dit go, on y va. Fait que c'est assez les étiquettes d'hyper anxieuse et tout ça. Je suis une haut potentiel, je m'aime comme ça, je me découvre. J'ai des hauts, des bas. Je suis cyclotimique présentement, c'est assez inconfortable, mais je dis OK, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Je suis une fille qui a extrêmement conscience d'elle, donc si c'est moi, c'est moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Fait que je me suis dit, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans ton schéma parce que oui, on nous a convaincus que le ressenti physique, le ressenti corporel était un problème, voire une maladie. Donc, alors que c'est un outil de communication. Donc, il y a un sérieux problème, puis il faut formater ce qu'on nous a enseigné. Donc, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir aller parler de l'illusion du phénomène anxiété et repositionner leur sensoriel et par le biais du tambour, ça risque d'être vraiment magique. Vibrons le tout. Merci Chantal. Puis vibrons le tout ensemble parce que quand je donne, je reçois fois 1000. J'en suis consciente que les gens qui viennent me voir ne l'ont pas conscience tout de suite. Ça se développe au fil du temps et je prends des nouvelles d'eux quelques temps après. Puis, il y en a qui sont devenus mes amis. Donc, c'est magnifique. Yes! Carole, Catherine n'a pas pu se joindre à nous, mais elle va être avec toi au kiosque, au salon. On parlait tout à l'heure que, oui, après ton émergence de changement d'orientation de vie, de carrière et d'orientation sexuelle. Tu as trouvé ton amoureuse, donc une super conjointe qui va être avec toi au salon. Donc, j'imagine qu'au niveau de l'émergence de votre couple, en même temps que l'émergence de votre entreprise, ça l'a dû brasser. Ça l'a brassé énormément, mais sais-tu quoi? J'ai décidé de tout quitter pour devenir réellement qui je suis, pour être libre. Alors, on a tous le devoir et le pouvoir d'accomplir des grandes choses. Et pour moi, d'éliminer le monde, de nous accomplir, on est là. Des fois, on doute, OK? Des fois, on se laisse
nos peurs, nous limiter, alors que tout est en contrôle à l'intérieur de nous. Notre destin ne dépend pas de personne, sauf de nous-mêmes. Et nous avons le pouvoir, okay, de réaliser nos rêves, quoi que les autres en pensent. Alors, on est très fiers, Catherine et moi, de faire la différence, d'encourager justement la différence, mais plus que ça, les femmes entrepreneurs, de les encourager dans tout ce qu'ils font. Il y a plusieurs personnes qui doivent faire des sacrifices pour arriver où est-ce qu'elles sont aujourd'hui. Et je crois en chacun des êtres humains qui sont extraordinaires. Donc, merci de m'avoir permis de faire un tour de table et bien hâte de découvrir tous les gens que je vais rencontrer avec Catherine. Et on s'affirme pleinement et les gens maintenant comprennent que l'amour n'a pas de couleur, n'a pas de sexe. C'est d'une âme à une autre âme. Donc voilà, je termine comme ça. Oui, en effet, et je pense que les gens, un jour, va falloir qu'on oublie la différence parce que c'est ce qui nous divise et qu'on s'attarde à nos similitudes et à notre proximité et c'est là où est-ce que les gens vont devenir libres. Donc, Marie-Dominique, j'imagine, je sais que Michel a hâte de parler, on revient Michel dans quelques minutes. Marie-Dominique, oui, j'imagine que lorsqu'on sort de l'esclavage du noyau familial actuel ou précédent, tu dois vivre des belles émergences de gens qui enfin arrivent à être eux-mêmes. Je pense que c'est surtout ce qui ressort lorsqu'on vit une constellation familiale. Oui, effectivement. Écoute, c'est ça, c'est que tu vas te réapproprier ta vie, premièrement, parce que ça arrive régulièrement qu'on chausse les souliers de quelqu'un d'autre, puis on ne le sait pas. Puis que aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on va remettre le courant d'amour où est-ce qu'il a été coupé. Donc ça, c'est super important parce qu'en constellation familiale, c'est vraiment l'objectif final de faire ça. De remettre le courant d'amour où est-ce qu'il a été coupé. Allez voir où est-ce que ça a été coupé, puis le refaire circuler pour que, tu sais, qu'on puisse ressentir intérieurement dans son corps, pas dans sa tête, mais dans son corps, de l'amour pour sa famille, pour les gens qui nous ont donné la vie et pour ses ancêtres aussi. Puis aller chercher toutes ces forces-là de notre clan, de notre système familial parce qu'ils en ont beaucoup à donner. Puis là, de pouvoir les récupérer puis les utiliser. Fait que ça fait que tu reprends le pouvoir sur ta vie. Arrêter de les subir et bien les utiliser. C'est là que ça devient, que la vie se transforme. D'ailleurs, Michel a développé elle a écrit un livre très intéressant d'un jeune homme qui s'amuse avec les pierres. Donc, lui communique par une autre façon. Parle-nous un petit peu de ton livre. Je veux vous parler de mon livre, mais avant ça, je veux dire pourquoi je suis travailleur autonome. OK? Parce qu'en fait, en réalité, ça fait 6 ans. Je l'ai déjà été, je suis revenue dans la matrice. C'est pour sortir de la matrice, pour enfin créer tout ce que je voulais sans besoin de me faire dire quoi faire, comment le faire, à telle heure et ainsi de suite. Moi, je ne fitais pas dans le décor. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir de là, j'ai créé des peintures, j'ai créé des livres, et dont le livre, c'est L'enfant qui parle aux pierres. C'est un livre au niveau des cristaux. Mais au lieu d'écrire un livre magistral comme on voit d'habitude, c'est un enfant qui est choisi par les pierres et il se promène à travers le monde pour savoir comment s'auto-guérir. Puis bizarrement, j'ai un chapitre sur la Russie dedans. Je l'ai sorti juste avant. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment? Puis qu'est-ce qu'ils ont à faire en Russie? C'est travailler la famille. C'est la famille qu'ils ont besoin de nettoyer en ce moment. Parce que c'est là que les relations familiales sont. Parce que même si on regarde la guerre, c'est notre guerre intérieure qu'on voit. Même si elle est loin, elle est là. Et c'est ça qu'on a à réveiller puis à nettoyer pour arriver à cet amour qui est à l'intérieur de soi. Alors, moi, ce que je veux avec ce livre-là, c'est qu'il va y avoir des ateliers sur les cristaux pour communiquer avec les cristaux. C'est quoi un cristal? C'est de la transparence, c'est arriver à cette fameuse transparence-là. C'est le travail que je fais depuis des années, parce que moi aussi, j'ai eu ce fameux mal à l'âme. J'ai travaillé partout à travers le monde pour aller nettoyer ce mal à l'âme, pour m'apercevoir qu'il n'était pas ailleurs qu'en dedans de moi.
OK? Alors, c'est ce travail que je fais depuis tellement longtemps et qui part à partir de la respiration et qui part avec la communication avec les pierres qui ont tellement de choses à nous dire parce qu'on s'en vient dans l'ère du cristal. Il est temps qu'on se réveille. Oui, oui, qu'on entre en contact avec ceux qui communiquent et c'est pas la parole. Non, vraiment, on est rendu à accéder à l'intangible, aux cristaux et à redevenir le que nous sommes. Et c'est en se défaisant de toutes ces croyances identitaires et relationnelles-là qui nous confondent dans des illusions qui deviennent plus réelles que tout. Donc, c'est vraiment agréable, super génial de découvrir qu'il y a tellement de variétés au niveau des personnes qui peuvent nous aider à sortir de ces illusions-là et créer des nouvelles réalités. Donc, je suis wow, j'ai un gros wow à dire. J'ai fait, c'est mon 3e bloc d'entrevue aujourd'hui. Là, je suis comme wow, ça va être incroyable à ce salon-là. Le centre va trembler. Donc, il va y avoir tellement d'amour là, il va y avoir tellement de ressources variées parce que oui, devenir travailleur autonome, c'est faire des choix, c'est de devenir une entreprise, c'est œuvrer, mais c'est avant tout un processus de développement personnel. C'est une thérapie en soi, devenir travailleur autonome. Pour moi, ça fait partie de la vie, comme l'adolescence, comme devenir parent. C'est l'apogée de notre carrière existentielle. Donc, pour moi, devenir travailleur autonome, et oui, c'est avec des ressources comme ça qu'on va aller solidifier l'entrepreneur parce que lorsqu'on se connaît vraiment, on entre en contact avec notre potentiel. Lorsque l'on s'aime vraiment, on n'est plus caché, on sent plus le besoin de cacher rien de nous. Lorsqu'on est proche de notre vérité, qu'on se donne le droit d'être empathique, on devient des ambassadeurs de notre monde. Et c'est là qu'on crée des mondes où est-ce que les gens ont envie d'habiter et c'est manifester notre vérité. Donc, c'est pas vendre un produit, vendre un service, c'est incarner le monde dans lequel on veut habiter pour permettre aux gens de choisir d'habiter la réalité comme on la vit. Donc, c'est ce que vous allez avoir la chance de découvrir, entre autres, dans le cadre du Salon du travailleur autonome émergent. Et je suis vraiment honorée d'avoir à vous présenter des gens d'une telle richesse de cœur. Donc, je vous redonne les dates. Le 31 mars, 1er et 2 avril, ces belles femmes-là vont être à Québec pour 3 jours. Alors, qui va être à Québec? Il va y avoir Caroline, Carole et Catherine et Marie-Dominique et Claudia. Donc, et 2 semaines plus tard, on n'aura même pas le temps de redescendre sur la planète, on va flotter. 2 semaines plus tard, on va être à Laval et là, ça va être Michel, Carole et Catherine vont être encore là et Sophie va être là aussi pour nous. Donc, des belles conférences, des beaux moments à vivre. Michel va même avoir des petites consultations sur place. On peut peut-être terminer avec ça. Donc, à quoi les gens peuvent s'attendre en allant vous voir à votre kiosque? Est-ce qu'il va y avoir des soins, des exercices, des consultations? Donc, Michel, si tu veux commencer brièvement à nous dire qu'est-ce que les gens vont pouvoir avoir à ton kiosque? Bien, en fait, à mon kiosque, s'ils font une consultation avec moi, je vais répondre à des questions intuitivement, mais à travers mes cartes, à travers les couleurs, à travers la numérologie, à travers les chakras. En général, je ne me trompe pas. Moi, je dis intuitivement ce qui vient parce que mes cartes parlent. Ils sont vraiment vivantes. Alors, à partir de là, ils peuvent ça. En plus d'avoir tous des ateliers que je peux offrir et conférences en plus. C'est vrai, c'est le lancement de ton super programme. En plus d'avoir tes 2 livres, tu vas avoir ton tarot, tu vas avoir aussi donc ton nouveau formation en ligne. La formation, oui. C'est génial. Sophie, est-ce qu'on va pouvoir goûter à tes fragments d'amour par le biais du salon? Il va y avoir quoi? À quoi on s'attend à ton kiosque? Moi, j'utilise les 5 sens. Alors, je vais faire expérimenter un sujet, un objectif que les gens vont avoir. Puis, juste en tournant une roue, découvrir quel est le sens qu'ils vont devoir exploiter pour aller creuser. Puis, ça émerge et ça fait révéler des choses très surprenantes en général. Donc, voilà, goûter, sentir, ressentir, entendre ou même voir des choses nouvelles. Wow, super, très original. Caroline, est-ce que ton jeune homme va être à l'œuvre ou va seulement être ton compagnon?
En fait, garçon sera mon compagnon. Moi, j'explique que je le dis ici, là, je l'ai dit à l'autre salon que j'ai fait. En fait, moi, par respect pour lui, pour mes énergies et celles des gens, je le mets simplement en exposition parce qu'on est plusieurs. Je ne veux pas nécessairement jouer. Et quand je me mets en soin, je me mets tellement dans l'état où je suis, ce qui est requis pour la personne. Je ne souhaite pas m'éparpiller pour donner le meilleur en consultation, mais il sera là. Vous avez le droit d'y toucher, mais il faut me le demander. Non, non, il va être avec moi. Je vais expliquer qu'est-ce que j'offre, d'où je pars, tout ça. Je vais, en fait, étant donné que notre business, c'est nous, je vais parler un peu de moi, mais en écoutant les autres, en faisant un beau 8 pour qu'on puisse échanger puis vibrer ensemble. Génial. Marie-Dominique et Claudia, est-ce qu'on va avoir l'occasion de goûter à un appetizer de constellation sur place? Ben, écoute, non, mais on va faire un petit exercice là, que Claudia a proposé qui va être intéressant de se mettre dans les souliers de quelqu'un d'autre énergétiquement. Donc, on va faire expérimenter ça aux gens. C'est un petit exercice, j'en dis pas plus. Ensuite, on va aussi faire un tirage de 6 places pour être représentants lors d'une journée de constellation. Fait que tous les gens qui vont venir à notre kiosque, échanger avec nous et puis jaser de ça, puis on va leur expliquer comment ça fonctionne et tout. Ben, ils vont avoir aussi l'occasion de faire partie du tirage pour pouvoir assister à une journée de constellation gratuitement. Oh, super! Ça ressemble à ça, puis notre belle présence. Ben oui, c'est sûr, l'essentiel va être là. Carole et Catherine, est-ce qu'il va y avoir sur place une expérience à vivre ou des objets ou quoi que ce soit à être sur place? Absolument. Les gens vont pouvoir venir vivre une expérience avec une consultation aussi, qui est quand même assez, somme toute, pas mal, je pourrais dire, avec une saupoudrée d'amour et de bienveillance. Donc, oui, les gens pourront recevoir leur message, pourront poser leurs questions et pourront aussi entendre parler de notre programme signature qui est le programme I Am et de savoir un peu plus qu'est-ce que ça mange en hiver, qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça apporte, c'est quoi les bienfaits, mais beaucoup plus que ça aussi. Et ils vont avoir la chance de nous découvrir en conférence aussi. Donc, ça sera une autre façon. Les deux, je trouve qu'ils s'agencent très, très bien ensemble, la conférence et le kiosque. Donc, merci à toi, merci à tout le monde de nous offrir cette opportunité qui est extraordinaire de rencontrer des gens fantastiques, des gens de cœur, des gens qui ont envie de transformer, qui sont curieux d'aller voir un peu plus. Et puis, on sort toujours de là avec des beaux cadeaux, moi la première et Catherine aussi. Donc, merci. Génial. Alors, merci à vous toutes. Donc, je vous remercie de vous être prêtés aux entrevues parce que vous n'étiez pas obligés, mais moi, j'avais envie de titiller les gens pour leur faire leur faire découvrir à quel point ce salon-là va être spécial au niveau de la richesse de ce qu'on va avoir à offrir. Et donc, je vous remercie toutes avec un bravo aussi, parce que c'est pas nécessairement toujours confortable de se prêter à ça. Donc, merci d'avoir été là. Je suis impatiente de vous rencontrer. Donc, dans une semaine, on va sortir du salon à cette heure-là. Donc, on va avoir déjà fait une première journée. Donc, j'ai vraiment hâte là, de vous voir toutes. Alors, je vous redonne les dates. Donc, 31 mars, 1er 2 avril pour Québec, 14, 15, 16 avril pour Laval. Alors, je suis Chantal Beaumont, je suis l'organisatrice du salon, cofondatrice du concept même. Donc, ça va me faire vraiment plaisir de permettre à toutes ces belles femmes-là d'être découvertes, mais même à toi, que tu sois au stade de projet, que tu sois au stade de transition, que tu aies un pied dans chaque barque, que tu sois déjà travailleur autonome, tu as l'occasion de venir faire du réseautage sur place puis dire moi je fais ça ou moi j'ai envie de faire ça, prendre le micro pour la première fois et vivre ton premier envol, ta première envolée, ton premier pied en avant pour dire oui, je me choisis, j'affirme ma vérité. Donc, venez au salon, venez jaser avec les humains qu'il y a derrière les entrepreneurs, venez côtoyer des gens qui ont osé, qui sont en train d'oser et peut-être vous donner la piqûre. Donc, c'est vraiment l'essence du salon que vous fassiez
fassiez le choix enfin de reconnaître votre différence comme une richesse. Alors, je suis Chantal Beaumont et je vous dis bye bye avec des gros bisous.